Seigneur écrit de triomphe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est Divin. C'est Divin est une émission qui fait partie de la chaîne de communication Recevez le Zoé. Dans C'est Divin, nous parlons de Dieu, nous parlons de tout ce qui est magnifique, de tout ce qui est divin. J'ai la grâce de recevoir aujourd'hui une sœur, je la laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Désirée Curé et je suis une sœur en Christ. D'accord, merci Sista Désirée. Dans notre cadre d'émission par rapport à la musique centrafricaine, nous allons parler à la sœur qui connaît aussi beaucoup de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a écouté beaucoup de chorales, qui a aussi travaillé en Centrafrique. Notre sœur, les Centrafricains se plaignent que la musique centrafricaine ne marche pas. Les Centrafricains ne vont pas sur le plan international, ne sont pas invités comme on voit Dena Moana, Atoms Nadej Bouma, le groupe Gaël. Et beaucoup disent que il faut passer par Abidjan. J'ai déjà écouté ça. Il faut passer par Abidjan pour percer. Ma sœur Désirée, vous êtes ivoirienne. Est-ce qu'il faut passer par Abidjan pour percer? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'assertion. Il faut passer par Abidjan pour percer. Non, je pense que ce qu'on doit se dire, il faut passer par le Seigneur pour percer. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus, bien évidemment. Il faut passer par le Seigneur. Qu'est-ce que j'entends par passer par le Seigneur? Je pense que ce n'est pas un homme qui bénit. Ce n'est pas un pays qui bénit. Ce n'est pas une audience qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Je me souviens, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais élève d'une école d'évangélisation. Et je me souviens très bien de ce que un de nos professeurs nous avait enseigné une fois, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de chantres en Côte d'Ivoire qui passaient beaucoup sur les plateaux télé, sur la radio, télévision ivoirienne. Et on avait une émission phare à l'époque, je ne sais même plus si elle existe toujours, l'émission Tempo. Il y avait beaucoup de chantres, entre guillemets, qui chantaient sur ce plateau-là. Et à l'école de l'évangélisation, ils nous disaient, le chantre n'est pas établi à la télé. Le chantre n'est pas établi à Tempo. Le chantre est établi dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Tempo, c'est une émission. C'est comme Star Academy? Non, c'est une émission qui peut ressembler... bon, c'est une émission culturelle, voilà, une émission de variété. C'est une émission de variété culturelle. Je ne vois pas trop à quoi est-ce qu'elle peut ressembler sur la télé française, parce que je ne regarde pas beaucoup la télé. Donc, je ne sais pas à quoi la comparer. Mais Starac, c'est un concours. Non, c'est juste une émission, un plateau. Voilà, un plateau télé, mais c'est de la variété, où des chanteurs viennent chanter. Ils chantent et ils partent. Donc, le chant n'est pas établi à la télévision. Le chant n'est pas établi à la télé, il est établi dans le temple. Dans le temple, c'est-à-dire établi dans la maison de Dieu. Dans l'église? Dans l'église. J'aime cette définition-là. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de chantres, mais qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de tuteur, qui n'ont pas de leader, mais qui sont juste chantres. Est-ce que c'est possible d'être chantre, d'avoir une belle voix et d'avoir été peut-être dans une église et peut-être d'avoir été excommunié, chassé à cause d'un mauvais comportement, se dire qu'on a une belle voix, on peut percer en dehors de l'église? Mais dans ce cas, on n'est pas chantre. Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire chantre? C'est pas un chanteur? Non, un chantre, c'est pas un chanteur. Un chantre, c'est quoi? C'est pas un artiste? Non. Pour moi, à mon humble avis, un chantre, ce n'est ni un chanteur. Un chantre, c'est quelqu'un qui chante dans la maison de Dieu. Un chantre, c'est quelqu'un qui conduit le peuple de Dieu dans la louange, dans l'adoration. Ça, c'est mon humble définition du chantre. Ce n'est pas un chanteur. Wow. Sinon, l'objet même de cette petite interview n'aurait pas lieu quand tu me dis qu'il y a beaucoup de chantres qui se plaignent, qui ne percent pas. Qui ne percent pas parce que certains étaient dans les églises, ne le sont plus. Certains ont été chassés parce que, bon, soit ils vivaient dans la fornication, c'est-à-dire avec des copains et des copines, mais ils ont une belle voix. Mais ce n'est pas la voix qui compte. Ce n'est pas la belle voix. Mais qu'est-ce qui compte? Où je suis sûre même que ce n'est pas la belle voix qui compte. On va prendre l'exemple du pasteur Mohamed. Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo. D'accord. Le pasteur Mohamed Sanogo n'a pas une belle voix. Mais quand il chante, quelque chose se passe. Une sœur que j'ai récemment reçue, Priscilla Bamako, disait pareil, le pasteur Yvon Cassano, je l'écoute tous les jours, mais il n'a pas une très belle voix. Mais quand il chante, il y a quelque chose qui se passe. Et là, la siste à Désirée dit la même chose, mais du pasteur Mohamed, c'est-à-dire deux frères.
C'est pas possible. Donc, ce n'est pas la belle voix qui compte. C'est vrai que nous sommes habitués aux chantres qui ont de belles voix. Tout à fait. Mais ce n'est pas la belle voix qui compte. Ce n'est pas la belle... Je pense d'abord même que être chantre, c'est comme un ministère. On ne se lève pas tous pour aller être pasteur parce qu'on a un quelconque leadership ou parce qu'on parle bien. Quand on est pasteur, c'est parce qu'on a un appel. Et je pense que les chantres aussi, c'est pareil. Quand on est chantre, en plus de la belle voix, entre guillemets, pour la plupart des chantres, il y a quand même un appel, il y a quand même un suivi spirituel. Un chantre, c'est comme un pasteur. Il faut être sous l'onction d'un homme de Dieu. Obligé. Il faut, à mon humble avis. D'accord. À mon humble avis, obligé. Pour moi, je sais, hein, mais c'est pour vous, là, les titulaires, hein, ceux qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas. Mais... À mon humble avis, il faut être sous la couverture d'un homme de Dieu. Obligé. Obligé. Et Parce que même les grands hommes de Dieu que nous connaissons, ils ont tous un père spirituel. Ils ont tous un père spirituel. Ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend comment nous comporter même dans l'église. D'accord. Donc, moi, je pense que ce que dit ma siste a désiré, c'est-à-dire qu'il faut être sous la couverture d'un père spirituel. Par exemple, on a vu Dena Moana, Oui. par exemple, chez le pasteur Marcelo Tunasi. Ensuite, pasteur Marcelo Tunasi est connecté à ICC. Oui. Et du coup, la sœur Dena Moana vient à ICC. Oui. Après, elle va chez le pasteur Mohamed, Oui. chez le pasteur Wafo. C'est ça un chantre. C'est-à-dire, hein, il va en fait, c'est confirmé, quoi. Oui, le chantre c'est va véritablement. d'église en église. C'est pas que Véritablement. pour paraître sur Vox Africa. Non. Ou sur Trace, non. Oui, parce mais que c'est véritablement. beaucoup ont dit, pardon, m'ont pas demandé, on fait des vidéos pour dire que c'est difficile d'apparaître sur Nollywood ou sur Trace TV. Dès qu'on entre à Trace TV, on n'est pas n'importe qui. Mais je pense qu'on peut dire aussi que la sœur Dena Moana n'est pas n'importe qui. C'est maintenant, hein, c'est maintenant qu'on la connaît comme ça sur le plan international. Oui. Mais la sœur Dena Moana, j'ai eu le temps de Google son histoire. Elle est chantre depuis des années. Depuis des années. Et je pense aussi, avec l'histoire de la sœur Dena Moana, on peut prendre aussi l'exemple de la chantre Sinache, qui est chantre depuis des années. Mais ce n'est que ces dernières années-là qu'on la connaît sur le plan international. Mais pendant des années, elle a été chantre sous la houlette du pasteur Christ, de l'église Christ Embassy. Elle accompagnait le pasteur Christ partout dans ses missions. Elle n'avait pas de ministère à elle comme elle le fait maintenant. Jusqu'à ce que le pasteur Christ, qui est son père spirituel, lui dise « Go, tu peux y aller maintenant. » Et puisqu'elle a servi un homme de Dieu, puisqu'elle a été obéissante, on peut dire aujourd'hui que le Seigneur la récompense avec ce ministère international que nous lui connaissons. Dans toutes les églises francophones comme anglophones, on chante les cantiques composés par la sœur Sinache. Mais ce n'est pas une Sinache d'aujourd'hui ou une Sinache d'hier. C'est une Sinache depuis des décennies. C'est une Sinache qui, depuis qu'elle était jeune, avait à cœur d'être chantre. Son papa ne voulait pas, son papa a toujours voulu qu'elle ait un diplôme. Elle a eu son diplôme. Mais sous la direction du pasteur Christ, elle s'est laissée conduire. Et ce ministère-là, nous le voyons aujourd'hui. D'accord, gloire à Dieu. Mais le but de l'émission, c'est pas de casser les artistes centrafricains, ce n'est pas de casser les chantres centrafricains. Mais est-ce que, en fait, c'est pour les encourager, c'est pour qu'ils puissent détecter. Il y en a qui disent qu'ils sont chantres, mais depuis 10 ans, 15 ans, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pas une épreuve? Je ne peux pas dire que c'est une épreuve parce que je ne connais pas leur vie, je ne sais pas ce qu'ils traversent véritablement. Mais tout ce que moi je peux dire que Dieu seul est la source de toute bénédiction. D'accord. Que ces chantres-là persévèrent. Que ces chantres-là s'attachent au Seigneur. Comment s'attacher au Seigneur? Quand je dis s'attacher au Seigneur, qui ne recherche pas la gloire, qui ne recherche pas la reconnaissance. Mais si depuis 15 ans ils chantent, aucun président est venu leur donner la médaille le 1er mai. Aucun ministre ne les a reçus. Le ministère de la Culture ne fait rien pour eux. Bien qu'ici, ils sont vraiment des chantres, ils sont du ministère céleste. Mais comment ils ont pu être négligés comme ça pendant 15-20 ans? Ça allait être justement ma réponse. Tu as donné ma réponse en disant non, ce n'est pas le ministère de la Culture qui doit les reconnaître, mais le ministère céleste. Je pense que ce soit pour les chantres, que ce soit pour toute personne qui sert le Seigneur à n'importe quel niveau dans un ministère, ce qui compte, c'est la récompense du Seigneur. Et la Bible même dit,
Il dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il dit que c'est lui qui est la récompense. J'ai oublié la référence du verset, mais je l'ai lu récemment, le verset où il dit « Parce que vous me servez avec fidélité, je vais vous récompenser. Je voudrais bien que tu retrouves ce verset-là et que tu le mettes après, en bas de l'écran. Mais c'est le Seigneur qui récompense. Ce n'est pas un peuple. Oui, mais la reconnaissance, c'est bien aussi. La reconnaissance, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui compte. Ma pour soeur, moi, hein, ma soeur, pour moi, vous avez vécu à Abidjan, vous avez vécu en Centrafrique un peu pour le travail. Oui. Le ministère de la Culture à Abidjan, il est comment? Il aide, il a des financements pour aider les musiciens. Groupe Magic System, même les chantres, les passeurs Mohamed Sanogo, tout ça, ils ne sont pas passés par ce ministère-là. Ils n'ont pas reçu pas le ministère, mais effectivement, il y a un bureau qui s'appelle le Burida en Côte d'Ivoire, voilà, qui est justement le bureau des artistes et autres. Et, je crois qu'à Bangui, ça doit être Bukada. Et tous ceux qui sortent des albums en Côte d'Ivoire sont d'office, voilà, sous la houlette de ce bureau-là. Mais je ne sais pas dans la pratique comment ça se passe. Je ne sais pas dans la pratique comment ça se passe. Parce que si on prend sur le plan profane, en Côte d'Ivoire, on a eu de grands artistes. Autant du président Houphouët-Boigny qui ont reçu des enveloppes du président, des distinctions du président, des prix du président. Mais après, qui ont dégringolé. Après, même quand ils étaient malades, c'est la population qui a cotisé pour eux, pour les faire soigner. Donc, je ne peux pas dire que le Burida ou le ministère de la Culture fait grand-chose pour ces chantres. Qui prend soin des chantres ivoiriens? Je pense que la plupart d'entre eux, leurs églises. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que la plupart d'entre eux, leur église prend soin d'eux. D'accord. Donc, la sœur proposait à ce qu'on s'attache au Seigneur pour pouvoir réussir. Oui. Comment s'attache au Seigneur? Parce que moi, j'ai entendu des chantres dire, je peux aller en boîte le samedi, dimanche à l'église, je chante bien. Mais justement... On peut m'inviter quelque part. Moi, je sors de boîte, je prends le micro, c'est toujours OK. Non. C'est toujours OK. Peut-être que sur le plan charnel, d'accord, ça donne un son agréable. Mais sur le plan spirituel, je ne pense pas que grand-chose se passe. Mais ce n'est pas important pour le plan spirituel. Parce qu'un chantre n'est pas un pasteur, un chantre ne prêche pas, un chantre ne va pas délivrer quelqu'un. Même si sur le plan spirituel, c'est très important parce qu'un chantre, il conduit le peuple de Dieu dans la louange. Oui, les gens, ils dansent, ils chantent, c'est tout, mais il n'y a pas de délivrance. Mais quelquefois, quand les chantres, ils chantent, le peuple est délivré. Il y a les guérisons d'âme. Il y a les guérisons d'âme. Il y a des gens qui le Saint-Esprit se déploie. Le Saint-Esprit se déploie. Qui n'a pas une vie de sanctification. Et je peux même prendre, il y a des exemples dans la Bible. C'est vrai, bon, le roi David, il ne chantait pas, mais quand il jouait de la harpe, Saül était délivré. Voilà, l'esprit qui agitait Saül le quittait, voilà, le quittait, l'esprit était apaisé. C'est la Bible qui nous le dit. Mais donc pour dire que la sanctification, c'est important pour un chantre. Absolument. La vie de sanctification est importante pour tous les chrétiens. Même moi qui fais juste des vidéos là. Même moi-même qui suis juste assise là. Ce qu'on dit là peut impacter quelqu'un, c'est ça, changer sa vie. Parce qu'on a prié avant, parce qu'on a une bonne vie, c'est ça? Exactement. D'accord. La vie de sanctification, c'est pas que les pasteurs, tous les chrétiens. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a donné la grâce de réaliser une chose. La vie sur terre, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est après. C'est après. C'est après. Si on se dit sur cette terre qu'on est chrétien et qu'on meurt, si on n'a pas vécu une vie de sanctification, on n'ira pas au ciel. D'accord. Et pour moi, c'est ça qui compte. Pour moi, ce n'est pas la reconnaissance même d'une église qui compte pour un chantre ou pour un serviteur. Pour moi, ce qui compte, c'est après. Ma soeur, j'aime bien cette sagesse-là. Donc, un conseil pour recevoir le Zoé. Avec ta sister Angola qui commence, nous savons que sur Facebook, de nos jours, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de vidéos. Des vidéos comme ça, qui sont des vidéos vraies, seront moins vues que d'autres vidéos de bêtises qui auront peut-être beaucoup de vues. Quel conseil nous donner à nous, même si le président Macron, le président centrafricain, ivoirien, ne me connaît pas encore, ou que les gens n'ont pas beaucoup partagé ou n'ont pas beaucoup vu ce que recevoir le Zoé fait. Quel conseil nous donner, sœur Désirée? Je pense que le Seigneur a tout créé pour un but. Le Seigneur a créé recevoir le Zoé pour un but. Ce n'est pas le nombre qui compte. La Bible même nous dit, quand le berger a 100 brebis, quand une seule se perd, il laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Si un reportage sur Recevez le Zoé, si une interview sur Recevez le Zoé, si un enseignement que Recevez le Zoé partage impacte une personne, il y a de la joie dans le ciel. D'accord. Un peu. Mais avec du sérieux. Une personne aujourd'hui, voilà. Un peu, avec la crainte de Dieu.
C'est la crainte de Dieu qui fait la différence. C'est la crainte de Dieu qui fait toutes choses. C'est la crainte de Dieu qui fait qu'on peut impacter autour de nous. C'est la crainte de Dieu. J'ai regardé récemment le témoignage d'un monsieur qui n'était pas chrétien. Et la nuit, il est allé sur YouTube, il a cliqué sur une vidéo et sa vie a changé. Basculer du bon côté, des ténèbres à la lumière. À la lumière. Waouh. Mais une personne, et vraiment quand on écoute le témoignage de ce monsieur-là, on se dit, c'est ce qu'une vidéo peut faire sur Internet. Merci pour les encouragements. Et on est émerveillé. Donc, ce n'est pas le nombre de likes qui compte. Mais je pense que c'est faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire qui compte. Parce que tu ne sais pas. Ça peut toucher une brebis égarée. Ça peut toucher une nouvelle brebis qui cherchait un berger. D'accord. Et c'est ça qui compte. L'essentiel, c'est de faire le ministère que ton Père t'a confié. D'accord. Un conseil, nous savons que depuis 4 ans, la Côte d'Ivoire est très liée à la Centrafrique. Hein. Oui. Voilà. Ma soeur est de la Côte d'Ivoire, mon vieil homme est de la Centrafrique. Quel conseil donner pour terminer aux chantres centrafricains afin que pour la gloire de Dieu, ce qu'ils font et ceux peut-être qui se seraient trompés de ministère puissent faire pour ne pas vieillir en pensant qu'ils sont absolument appelés à être chantres alors que peut-être des hommes et des femmes de Dieu, peut-être des intercesseurs, mais hors caméra. Quel conseil donner à vos frères et sœurs centrafricains, à la Kema, à la actuellement, que dire? L'humble conseil, hein, mon humble avis, tout ce que je peux donner aux chantres centrafricains ou à tout autre chantre de l'Éternel. Je ne suis pas chantre, hein, il faut qu'on le précise. Oui. Je ne suis pas chantre, mais par la grâce de Dieu, j'ai vu beaucoup de chantres évoluer. Tout ce que je peux dire, c'est de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu, de répondre à l'appel que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Chacun d'entre nous, nous avons reçu un appel. Ça peut être un appel à grande échelle, ça peut être un appel à petite échelle. L'essentiel, c'est de faire ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Voilà. Donc, question pour les chantres, si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas la voix. Quand je dis « marche pas », je ne parle pas du nombre d'albums. Hein. Je ne parle pas du nombre de chansons qui ont été écrites. Une frustration qui dure très Mais longtemps. si on est frustré, c'est que ce n'est pas le chemin. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Je pense que si on est frustré, c'est que ce n'est pas le chemin. Il faut s'approcher de Dieu. Présenter cette frustration-là au Seigneur. Sachant que la Bible dit « ce qui est fait sans conviction est péché ». Est péché, voilà. Tout ce qui est fait sans conviction est péché. Et je ne pense pas, hein, on ne peut pas servir le Seigneur dans la frustration. On ne peut pas servir le Seigneur dans la frustration. Si on est frustré, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, où est-ce qu'on peut le résoudre? Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Quelquefois, c'est très rapide. Quelquefois, ça prend plusieurs mois. Mais l'essentiel, c'est d'être au pied du Maître pour lui demander des directives, pour lui demander des instructions. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc pour conclure, hein, tout chantre qui n'est plus dans une église doit regagner une autre église, être sous la couverture d'un père spirituel. Tu verras en vous ce qui ne va pas. On dit bien que le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur. On ne peut pas dire qu'on est chantre alors qu'on a quitté le corps du Christ. On se met à part, on fait des vidéos à distance, on dit qu'on veut impacter, ce n'est pas possible. Donc vraiment, si tu as désiré, merci beaucoup pour tous ces conseils qui n'ont même pas de prix et qui est gratuit, qui est offert à tous ceux qui écoutent. Ce n'est certainement pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et nous prenons aussi sur Recevez le Zoé tous ces conseils avec lesquels nous allons travailler pour l'avancement. Donc moi, j'aime bien parler, j'aime bien ce que je fais pour l'instant. Je ne suis pas frustrée et je prie que cela n'arrive pas du tout. Ma sœur, au revoir. Bye, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.